Bonjour et bienvenue sur Radio Cessert, votre rendez-vous quotidien avec l'actualité de la cybersécurité. Je suis Marc-Frédéric Gomez et j'espère que vous allez bien. Nous sommes le mercredi 23 juillet 2025 et dans ce 364e épisode de Radio Cessert, nous avons le FBI qui alerte sur Interlock, un ransomware actif et opportuniste, tandis que le malware Lumastealer fait un retour remarqué après une vaste opération de police. Côté mobile, l'APT MudiWriter lié à l'Iran déploie de nouvelles variantes du spyware DCH Spy en pleine crise du Moyen-Orient. Côté outils, Wireshark qui publie sa version 4.4.8 avec des correctifs critiques et des mises à jour de protocole. En France, nous avons une bonne nouvelle pour les CSIRT régionaux. L'État annonce un cofinancement pluriannuel avec les régions dès 2026. Et le filtre anti-arnaque est enfin attendu avant la fin de l'année. Et surtout, nous avons une touche de communauté tech avec le témoignage de Troy Hunt, c'est le fondateur de I Have Been Pwned, qui fête ses 15 ans de MVP et 11 ans de Microsoft Regional Director. Bien entendu, vous retrouverez toutes les sources citées dans cet épisode sur le site de radiocessort.org. Troy Hunt, fondateur du portail I Have Been Pwned, a célébré 2 étapes majeures dans sa carrière. Ses 11 années consécutives en tant que Microsoft Regional Director, ainsi que ses 15 ans de reconnaissance en tant que Microsoft Most Valuable Professionals. Le titre de Regional Director est décerné tous les 2 ans, tandis que le titre de MVP est remis annuellement à des professionnels qui partagent activement leurs connaissances techniques avec la communauté. L'auteur rappelle que ces distinctions ne sont pas obtenues par une démarche volontaire, mais plutôt comme la reconnaissance d'une passion. Alors j'en profite pour faire un petit coucou à Sylvain Cortés, qui est MVP déjà depuis plus de 17 ans. Donc bravo Sylvain. On a quand même des Français qui tiennent la route, mais Troy Hunt quand même c'est la référence. T'as encore du taf. Voilà, c'était juste un petit message personnel que je profite. Ce qui est intéressant dans la description de son parcours, c'est qu'il se décrit comme un passionné de technologie qui est impliqué bien au-delà du cadre professionnel. Dans ses temps libres, il s'adonne à des activités comme l'impression 3D, l'exploration au réseau et les projets liés à l'IoT, en plus de sport nautique et du tennis et de la cuisine. Il souligne que cette implication repose avant tout sur le plaisir de faire et de partager. L'élément central de ces programmes de reconnaissance reste selon lui la transmission désintéressée du savoir technique. En conclusion, il relie cette passion à l'influence de son père, pilote de ligne, qui construisait des avions radiocommandés durant ses week-ends. C'est un grand monsieur et je tenais à lui rendre hommage. Mais toi aussi Sylvain, tu tiens la route. Le FBI alerte les organisations nord-américaines et européennes sur le groupe à l'origine du ransomware Interlock, actif depuis septembre 2024. La menace vise les infrastructures critiques et les entreprises avec des méthodes d'intrusion peu communes. Les attaquants utilisent des téléchargements furtifs, appelés ce qu'on appelle les drive-by downloads, pour infecter les systèmes via des sites compromis ou des liens malveillants. Ils ont également distribué des charges utiles déguisées en fausses mises à jour de navigateurs type Google Chrome ou Microsoft Edge. D'autres attaques ont été menées à l'aide de techniques de social engineering de type click-fix, incitant les victimes à installer des faux correctifs pour résoudre un problème. Le groupe Interlock est à l'origine de plusieurs incidents graves, notamment la paralysie du prestataire de soins pour dialyse d'Avita et d'un important système hospitalier dans l'Ohio. L'alerte a été émise conjointement par le FBI, la CISA, le département de la santé aux États-Unis et le MS-ISAC. Les cibles sont choisies de manière opportuniste, sans ciblage sectoriel systématique. Les attaquants ont développé des chiffreurs pour Windows et Linux. Les notes de rançon ne comportent pas d'instructions de paiement, seulement un mode de contact. Les paiements exigés se font en Bitcoin. Les autorités signalent des liens potentiels entre Interlock et le groupe Resida, connu pour ses attaques contre des gouvernements. Des outils d'exfiltration comme Lumastealer, Berserkstealer ont été utilisés pour voler des identifiants, permettant une élévation de privilèges et une persistance dans les systèmes compromis. Le FBI rappelle intensifier ses bulletins d'alerte sur les familles de ransomware pour améliorer la réponse des victimes. Il faut savoir que le 18 juillet, un déchiffreur pour le ransomware Phobos a été annoncé par les autorités japonaises avec l'appui du FBI. Je vous ai préparé un article en français sur LinkedIn, je vous mettrai le lien dans la description de l'épisode si vous voulez en savoir plus. En parlant de malware, nous avons un malware d'exfiltration d'informations, ce qu'on appelle Lumastealer, qui est de retour. 2 mois après une opération majeure de police ayant conduit à la saisie de 2300 domaines et à la perturbation de son infrastructure, malgré ses actions menées en mai,
les opérateurs n'ont pas cessé leur activité. C'est ce qu'on appelle vraiment de la résilience. Dès juin, ils ont communiqué sur les forums XSS en précisant que leur serveur central, bien qu'effacé à distance, n'avait pas été saisi et que des efforts de restauration étaient en cours. Selon Trend Micro, Luma a rapidement reconstruit son infrastructure. Le trafic réseau observé indique un retour à un niveau d'activité comparable à celui-là d'avant l'opération policière. Et cette infrastructure s'appuie désormais sur le fournisseur russe Selectel, abandonnant Cloudflare pour échapper aux interruptions. Luma Stealer est à nouveau distribué activement à travers 4 vecteurs principaux, des faux cracks et des keygen via malvertising, le résultat de recherches manipulées, les sites frauduleux utilisant un système de détection de trafic pour profiter des victimes avant de leur servir le téléchargeur Luma. Il y a du clickfix, donc c'est des sites compromis qui affichent des faux captchas, qui incitent les utilisateurs à exécuter des commandes PowerShell chargeant le malware en mémoire pour éviter la détection. Il y a GitHub, des dépôts contenant du contenu généré par l'IA, vantant de faux chats de jeu, des codes pour truander, les PayPal. Oh. L'infostealer, Luma Stealer, est de retour. 2 mois après une opération majeure de police ayant conduit à la saisie de 2300 domaines et la perturbation de son infrastructure, et malgré toutes ces actions menées en mai, les opérateurs n'ont pas cessé leur activité. Dès le mois de juin, ils ont communiqué sur les forums XSS en précisant que leur serveur central, bien que effacé à distance, n'avait pas été saisi et que des efforts de restauration étaient en cours. Selon Trend Micro, Luma a rapidement reconstruit son infrastructure. Le trafic réseau observé a indiqué un retour à un niveau d'activité comparable à celui d'avant l'opération, et l'infrastructure s'appuie désormais sur le fournisseur russe Selectel, abandonnant Cloudflare pour échapper aux interruptions. Luma Stealer est à nouveau distribué activement à travers les 4 vecteurs principaux que sont les faux cracks et les case generators, les clics via ClickFish, GitHub et YouTube et Facebook. Cette résurgence rapide illustre et limite des actions judiciaires sans arrestation ou inculpation. Les opérateurs de plateformes malware as a services comme Luma semblent considérer ces actions comme des obstacles temporaires. Ça s'appelle de la provocation dans mon monde. Les chercheurs de Lookout ont révélé que le groupe APT MudiWaiter, affilié à l'Iran, déploie de nouvelles variantes du spyware Android DCH Spy dans le contexte du conflit Iran-Israël. MudiWaiter, également connu sous les noms de Seedworm, Temp.Zagros ou Static Kitten, est actif depuis 2017 et a été officiellement lié au ministère du renseignement iranien, le fameux MOAS, par le US Cyber Command, en janvier 2022. Le groupe cible principalement les secteurs des télécommunications, des services informatiques gouvernementaux, de la défense et de l'énergie, en Asie, en Afrique, en Europe et en Amérique du Nord. Les nouvelles souches de DCH Spy observées après les frappes israéliennes incluent des capacités élargies. Il y a des exfiltrations de données sur WhatsApp, exploration de fichiers locaux, activation du microphone ou de la caméra, chiffrement des données via un mot de passe fourni par un serveur de command and control puis envoi par SFTP. Le malware est diffusé via des liens Telegram dissimulant de fausses applications VPN comme Starlink VPN, Earth VPN ou Komodo VPN. Ces applications sont accompagnées de fausses informations de contact prétendant des liens avec le Canada ou la Roumanie. Les cibles parlent anglais ou farsi et les contenus sont souvent à thématique anti-régime. L'analyse montre que DCH Spy utilise une infrastructure et des techniques similaires à Soundstrike, notamment un fichier de configuration VPN malveillant et une IPC2 également utilisée pour diffuser un RAT PowerShell. Depuis 2024, DCH Spy est actif contre des individus et organisations critiques. Il permet l'espionnage de messages, de contacts audio, de contenus WhatsApp et d'autres fichiers sensibles. Lookout indique que la surveillance par application mobile malveillante se poursuit, notamment en période de tensions géopolitiques. D'autres outils iraniens évoqués incluent Bold Spy, utilisé par la police Faraja, GuardZoo, lié au outil, ainsi que des malwares SpyMax, Androrat, iMafe et des charges utiles via Metasploit. La version 4.4.8 de Wireshark est désormais disponible. C'est une mise à jour qui corrige plusieurs anomalies sans introduire de nouveaux protocoles. Mais parmi les correctifs notables, résolution d'un bug qui empêchait le déchiffrement des sessions des TLS, blocage complet de Wireshark lors de l'initialisation d'un appel bloquant de Android Dump, problème d'encodage UTF-8, crash à l'affichage d'un paquet dans une nouvelle fenêtre après rechargement de plugin, bug dans le dissecteur UDS, mauvaise représentation des champs non standards, affichage du même champ 2 fois lorsque le type était ft-non, des erreurs d'analyse pour les contenus, bref. On ne réfléchit pas, on patch son Wireshark.
Il faut savoir que dans les protocoles qui ont été mis à jour, il y en a certains qui sont vraiment très utiles comme Astérix, DLT, DNP 3.0, le DOF, le DTLS. On a du Griffon, de l'IPsec, du SSL. Donc, je vous recommande très très fortement de mettre à jour votre Wireshark et sachant que le support des fichiers de capture PCAP PNG a également été mis à jour. Aucun changement par contre n'est mentionné pour le décodage des formats des fichiers. Et voilà, cet épisode de Radio Cesseur du mercredi 23 juillet 2025 touche à sa fin. J'espère qu'il vous apportera des informations claires et utiles. J'ai un rhume des foins, vous n'avez pas idée, c'est l'enfer. J'en suis à la 11e prise, quoi. Là, je lâche l'affaire, tant pis. Il y aura des mots incompréhensibles, j'ai mangé plein de trucs, mais là, j'en peux plus. Je vais prendre le PC, je vais l'éclater. N'oubliez pas, si vous avez des retours ou des sujets que vous aimeriez voir traités, faites-le moi savoir. Laissez-moi un message sur le répondeur de Radio Cesseur au 07 68 72 20 09. 07 68 72 20 09. D'ici là, restez vigilants, surveillez vos systèmes et surtout, on ne réfléchit pas, on patch. On se retrouve demain pour un nouvel épisode. Je vous mets tous les liens que j'ai fait sur les publications LinkedIn de ces derniers jours. Et pour ceux qui ne le sauraient pas, je suis en congé. Parce que je vois actuellement sur LinkedIn, il y en a beaucoup qui disent je me déconnecte, je pars en vacances, je coupe tout, je pars au bout du monde. Ouais, bah, c'est votre vie les gars, mais je sais pas, quand on fait de la cyber, c'est de la passion, c'est de l'engagement, puis on lâche rien quoi. Moi je me vois pas me dire je déconnecte, je fais aucune veille et puis bah c'est pas grave quoi. Quand je reviendrai, ça ira beaucoup mieux. Non, je peux pas. Je vous embrasse très fort. Profitez de votre journée, profitez de vos congés. Au revoir.